Une méthode possible est d'utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers. Voici celle de 16 et celle de 28. Il y a 2 fois 2 au numérateur et au dénominateur. Il reste 2 fois 2, donc 4 au numérateur et 7 au dénominateur. Voici la décomposition de 48 et celle de 75. Il y a 3 au numérateur et au dénominateur. Il reste 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 16 au numérateur, et 5 fois 5, donc 25 au dénominateur. Voici la décomposition de 126 et celle de 180. Il y a 2 et 3 fois 3 au numérateur et au dénominateur. Il reste 7 au numérateur et 2 fois 5, donc 10 au dénominateur. Voici la décomposition de 250 et celle de 100. On a 2 et 5 fois 5 au numérateur et au dénominateur. Il reste 5 au numérateur et 2 au dénominateur. Voici la décomposition de 360 et celle de 252. Il y a 2 fois 2 et 3 fois 3 au numérateur et au dénominateur. Il reste 2 fois 5, donc 10 au numérateur et 7 au dénominateur. Voici la décomposition de 220 et celle de 100. Il y a 2 fois 2 et 5 au numérateur et au dénominateur. Et il reste 11 cinquièmes. Voici la décomposition de 245 et celle de 65. Il y a 5 au numérateur et au dénominateur. Il reste 7 fois 7, donc 49 au numérateur et 13 au dénominateur. Voici la décomposition de 1848 et celle de 2040. Il y a 2 fois 2 fois 2 et 3 au numérateur et au dénominateur. Il reste 7 fois 11, donc 77 au numérateur, et 5 fois 17, donc 85 au dénominateur.